Hello, hello, bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait un bon bout que je n'ai plus enregistré de vidéos pour le poster sur ma chaîne, mais croyez-moi, vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que vous aussi, je vous ai aussi manqué. Alors, je tourne cette vidéo pour donner 3 bons conseils à ceux qui se posent les questions par rapport à leur commerce en ligne. Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu te poses la question où il y a actuellement un problème. Tu te demandes comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir de vente en ligne. Alors, j'ai pratiqué les 3 conseils dont je vais vous donner sur cette vidéo. Et je peux vous assurer que les résultats sont 100% au rendez-vous. Pourquoi est-ce que tu ne vends pas sur la toile? Alors, il y a 3 points, excusez-moi pour les doigts, il y a 3 points essentiels qui vont te permettre de faire des ventes à partir de cette vidéo aujourd'hui. Il s'agit de quoi? La première chose, c'est assumer sa qualité de vendeur ou de vendeuse sur les réseaux sociaux. On ne va pas vous mentir. Lorsque tu te dis que c'est une honte pour toi de faire le commerce, crois-moi, tu ne vas jamais attirer les clients autour de toi ou autour de ton activité. Il faut déjà assumer sa qualité de vendeur avant d'attirer les clients. Parce que c'est lorsque tu es un vendeur pleinement, c'est-à-dire intérieurement dans ton mindset et extérieurement par rapport à ton produit que tu mets devant les gens, que tu finis par attirer le client potentiel pour acheter tes produits. Lorsque tu te rends compte que tu n'as pas de l'argent parce que tu as eu à fréquenter, un peu comme moi, tu as eu de longs diplômes, tu te dis que ceux qui vendaient, parce que moi, c'est ce que je partageais avant, c'est que les gens qui vendent sont les gens qui souffrent. J'ai toujours assimilé la vente avec la souffrance. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai toujours pensé ainsi. Et pourtant, il est reconnu que tous ceux qui sont riches ont été riches par rapport au commerce qu'ils ont eu à faire pour générer de l'argent. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir assumer déjà cette qualité de vendeuse en ligne, pour pouvoir attirer mes clients. Lorsque j'ai essayé de faire une introspection, je me suis rendu compte que, en fait, je me disais toujours que celui qui vend est celui qui est pauvre. Celui qui vend est celui qui est mendiant. Celui qui vend est celui qui n'a pas de quoi manger chez lui. C'est avec le temps que j'ai fini par me rendre compte que c'était faux. C'est pour ça que maintenant, j'ai commencé à apprendre à assumer ma qualité de commerçante. Et quoi de mieux que sur les réseaux sociaux, parce que c'est justement à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire mon WhatsApp, mon Facebook, j'ai pas encore eu le temps d'étudier d'autres plateformes que je réussis à attirer mes clients qui me donnent un bon budget. Je n'avais pas encore dit que je suis riche, mais qui me donnent quand même le montant que moi, j'ai décidé d'obtenir le mois dont il s'agit. Ok. Maintenant, lorsque tu as essayé lorsque tu te rends compte que tu assumes ton statut de vendeur, c'est-à-dire vendeur en ligne ou vendeur même tout court, vendeur dans le monde réel, tu vas finir par attirer facilement tes clients. Le deuxième aspect que j'aimerais partager avec vous, une astuce aussi qui a ses preuves, c'est de pouvoir préparer d'avance dans ton mental la vente de tes produits avant de les poster. J'ai lu un livre dernièrement qui parlait de la préparation mentale, c'est-à-dire des lois intérieures de la richesse. Et on disait justement dans ce livre que pour pouvoir être riche, il faut d'abord te préparer mentalement à être riche, intérieurement, donc dans ton mindset, à être riche. Est-ce que toi, avant de poster cette vidéo ou avant de poster ton produit ou ton article sur les réseaux sociaux, tu crois d'abord que tu auras un potentiel acheteur? Si tu parviens à répondre à cette question en te disant oui, je vais avoir l'acheteur de ce produit, alors à ce moment, tu postes ton article, je t'assure qu'en moins de 15 minutes ou de 10 minutes, tu auras déjà les commandes. Donc, il faut déjà aussi que tu résous ce problème intérieur en toi. Tu dois être sûr que comme tu es en train de poster l'article là, tu vas avoir l'acheteur et tu vas te rendre compte que tes ventes vont continuer à évoluer. Alors,
après avoir donné ces deux aspects, maintenant je te parle d'un autre aspect qui tire plus vers la spiritualité. Moi, je suis une chrétienne et je ne cache pas ce côté-là. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a existé. Et par rapport à ce que dit la Bible, la Bible priorise le 10e de ses revenus à chaque fois que tu fais une activité pour avoir la bénédiction ou pour ouvrir le ciel ou les écluses de cieux sur ta tête. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux avoir une activité commerciale prospère, tu dois commencer à retirer le 10% de tes revenus et le donner à l'église ou le donner à tes parents ou le rétribuer entre les orphelins, la veuve ou les enfants de la rue, en tout cas les nécessiteux. Si tu prends ce 10% de ton argent qui reflète exactement le pourcentage de ce que tu as gagné, je dis bien le pourcentage de ce que tu as, les 10% de ce que tu as eu à gagner ce mois par rapport à ton commerce en ligne, tu le prends et tu le rétribues. Comme je t'ai dit, tu es sûr que tu n'auras pas de problème au niveau de la clientèle. Tu auras toujours les clients, tu ne seras jamais coincé. Lorsque tu vas lancer un défi à atteindre le mois, je t'assure qu'avant même que le mois n'arrive, tu vas réussir à vendre le montant que tu as souhaité au début de ton mois. Alors, si tu fais ces 3 astuces qui sont internes, tu vas finir par avoir des bons clients. Tu vas finir par agrandir tes contacts dans ton téléphone. Tu vas finir par avoir plusieurs montants de plusieurs bénéfices et ton activité va prospérer sur les réseaux sociaux. Pas seulement au niveau des réseaux sociaux, mais aussi même en dehors des réseaux sociaux. Alors voilà les vidéos. Excusez-moi pour alors qui a été répétitif au cours de toute cette vidéo. Je voulais en fait vous expliquer terre à terre de quoi est-ce que je parlais. Et j'espère que si vous avez écouté cette vidéo, si vous essayez de mettre en application et que si vous acceptez réellement que ce que je dis est une vérité, vous allez finir par le matérialiser dans votre commerce. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci parce que je sais que le nombre va grandir au fur et à mesure. Merci parce que je sais que j'aurai une communauté solide et qu'ensemble, on va prospérer et être des empereurs. Moi, je visualise être un grand rocker du e-commerce en ligne. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Abonnez-vous. Merci.